Bonjour à vous, c'est Josué et le thème du message d'aujourd'hui c'est comment pratiquer la présence de Dieu. Je vais vous révéler les étapes à suivre qui sont très simples. Même un enfant de 8 ans peut pratiquer ça pour pratiquer la présence de Dieu. Première étape, trouver un lieu calme. Vous savez, la Bible dit que lorsque Jésus priait, il allait à l'écart. Quand la Bible dit que Jésus allait à l'écart, c'était quoi? C'est qu'il trouvait un lieu calme. Par exemple, lorsque vous lisez la Bible, on vous dit que le Saint-Esprit a emmené Jésus dans le désert. Pourquoi le Saint-Esprit a emmené Jésus dans le désert? Parce que dans le désert, c'est un lieu calme. Il n'y a pas de gens, vous comprenez? Aujourd'hui, les gens, quand ils prient, ils veulent que les gens sachent qu'ils prient. Vous comprenez? Écoutez, moi je suis même gêné quand les gens savent que moi je prie. Je vous dis la vérité. C'est-à-dire si je pars quelque part et que je suis en train de prier et que je me rends compte que quelqu'un m'a écouté prier, je me sens gêné. Vous comprenez? Je me sens mal à l'aise. Vous comprenez? Parce que pour moi, la prière c'est un moment d'intimité avec le Seigneur. Donc, le fait que les gens sachent que je suis en train de prier, j'aime pas ça. Mais il y a des chrétiens, ils aiment ça. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ils n'ont pas de vie de prière. En fait, ils aiment quand les gens savent qu'ils prient. Vous comprenez? La Bible dit, écoutez, pourquoi beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à pratiquer la présence de Dieu? C'est parce qu'ils ne cherchent pas un lieu calme. Vous comprenez? Pourquoi, par exemple, vous voyez des pasteurs qui se lèvent à 3 heures du matin pour prier? Par exemple. Pourquoi? Ils se lèvent à 3 heures du matin pour prier. Pourquoi? Parce qu'à 3 heures du matin, il n'y a personne. Tout le monde dort. Donc, il ne pourra pas être dérangé. Il pourra prier en toute intimité. Mais il y a des chrétiens, c'est bizarre. Ils se lèvent à 4 heures pour crier. Les enfants se réveillent. Et, pardonnez-moi, ce que je dis c'est vrai. C'est surtout les femmes qui aiment faire ça. Oui, c'est les femmes qui aiment faire ça. Vous comprenez? Elle se lève à 4 heures. Elle commence à crier. Elle réveille le mari, elle réveille les enfants qui doivent aller à l'école. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on sache qu'elle prie. C'est pas bon. Si vous voulez pratiquer la présence de Dieu, trouvez un lieu à l'écart. Trouvez un lieu calme. Trouvez un lieu où personne ne vous voit. Vous comprenez? Même si les gens savent... Écoutez, même si après les gens se rendent compte que vous priez par exemple à 4 heures du matin, moi je ne sais pas. Mais trouvez un lieu calme. Ce n'est pas obligé aussi que ce soit à 3 heures du matin. Ça peut être à n'importe quel jour, endroit. Mais trouvez un lieu calme là où vous savez qu'on ne va pas vous déranger. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape pour pratiquer la présence de Dieu. Restez silencieux. Écoutez, ce que moi je vous dis, ce sont des choses vraiment simples. Vous voyez, c'est des choses vraiment simples. Restez silencieux. Rester silencieux, ça veut dire quoi? Ça veut dire ne pas parler. Écoutez, lorsque vous venez devant Dieu, vous pouvez parler au début. Vous pouvez parler de quelque chose que vous avez envie. Vous pouvez demander au Seigneur de protéger votre famille. Vous pouvez demander au Seigneur de soutenir votre maman, votre papa. Beaucoup de choses. Mais après, vous devez vous taire. Le problème des chrétiens, c'est que beaucoup de chrétiens, écoutez, ce que je suis en train de vous dire, 90% des chrétiens ne font pas ce que je suis en train de vous expliquer dans ces vidéos. 90% ne font pas ça. Le problème des chrétiens, c'est quoi? C'est que lorsqu'ils finissent de demander ce dont ils ont besoin à Dieu, ils disent Amen, ils se lèvent, ils partent. Alors que ce n'est pas ça. La vie de prière de Jésus consistait à pratiquer la présence de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Cela consistait à pratiquer la présence de Dieu. Est-ce que vous comprenez? La vie de prière, c'est vrai que Jésus demandait des choses à Dieu. C'est vrai. Au jardin de Gethsémani, Jésus a dit à Dieu, il a dit au Père, que Seigneur, éloigne de moi cette coupe, mais aide-moi à accomplir ta volonté. Mais après, qu'est-ce qu'il a fait? Tout le reste du temps, là, qu'est-ce que Jésus a fait? Il est resté en silence. Il est resté en silence. Vous comprenez? Parce que quand vous regardez le jardin de Gethsémani, dans le jardin de Gethsémani, Jésus vient, il se met à genoux et il fait une prière. Mais après tout le reste du temps, qu'est-ce qu'il disait? Rien. Il était simplement là à genoux devant Dieu.
Pourquoi les chrétiens n'arrivent pas à pratiquer la présence de Dieu? Parce qu'ils parlent trop. Parce qu'ils parlent trop. Vous comprenez? La Bible dit que lorsque Moïse allait à la tente d'assignation, lorsque Moïse était avec le peuple d'Israël dans le désert, Moïse allait à la tente d'assignation. La Bible dit que c'est Dieu qui parlait à Moïse. La Bible ne dit pas que Moïse parlait à Dieu comme son ami. C'est Dieu qui parlait à Moïse. Donc, Moïse restait silencieux devant Dieu. Vous comprenez? Pourquoi le Seigneur a du mal à remplir les chrétiens? C'est parce qu'ils ne pratiquent pas la présence de Dieu. Et pourquoi ils ne pratiquent pas la présence de Dieu? Parce qu'ils ne savent pas rester silencieux. Les chrétiens ne savent pas rester silencieux. C'est facile de crier, C'est facile de crier, de parler beaucoup. C'est facile. Tout le monde peut se faire passer pour un homme de prière. Mais rester silencieux devant Dieu, ça, c'est pas tout le monde. Maintenant, la troisième étape. La troisième étape pour pratiquer la présence de Dieu, c'est de répéter tout simplement « Merci Jésus » dans votre cœur. Est-ce que vous comprenez? Écoutez, ce que je viens de vous dire, c'est simple. Première étape, trouver un lieu calme. Deuxième étape, rester silencieux. Troisième étape, répétez « Merci Jésus » dans votre cœur. C'est tout. Donc, vous êtes là. Merci Jésus. Mais dans votre cœur. Votre bouche ne parle pas. Votre bouche ne dit rien. Mais dans votre cœur, vous répétez « Merci Jésus ». Parce qu'il y a des gens, vous savez, il y a beaucoup de gens, écoutez, pratiquez la présence de Dieu. Lorsque vous commencez ça, parfois vos pensées vont vagabonder. Pour ne pas laisser vos pensées vagabonder, répétez simplement dans votre cœur « Merci Jésus ». Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Vous pouvez même dire simplement Jésus. Vous comprenez? Donc vous êtes là. Merci Jésus. Écoutez, quelqu'un va entrer dans votre chambre. Il vous voit. Il voit que vous êtes silencieux. Il voit que vous ne dites rien. Regarde, cette personne va même fermer la porte et sortir. Parce qu'il va sentir que dans l'atmosphère, il y a quelque chose. Vous savez, lorsque le pasteur Benny Hinn pratiquait la présence de Dieu, il avait remarqué qu'à un moment donné, son frère ne rentrait plus dans la chambre. Vous comprenez? C'est après que son frère lui a dit. Il a dit, Benny, quand je entrais dans ta chambre, je sentais comme une atmosphère. Et je me sentais mal à l'aise. Pourquoi? Parce que vous savez, quand vous pratiquez la présence de Dieu, les gens qui n'ont pas donné leur vie à Jésus, c'est comme si votre vie les emmène à donner leur vie à Jésus. Quand vous pratiquez la présence de Dieu et que vous dormez avec votre mari va commencer à vouloir donner sa vie au Seigneur. Votre enfant va commencer à vouloir donner sa vie au Seigneur. Vous comprenez? C'est-à-dire que chaque fois qu'il sera en votre présence, ce n'est pas vous qui faites ça. Vous n'allez rien sentir. Écoutez, vous n'allez rien sentir vous-même. Quand vous allez pratiquer la présence de Dieu, parfois vous-même vous ne sentez rien. Mais c'est les gens autour de vous qui sentent. Même votre patron, il va sentir que il y a quelque chose de différent. Il y a quelque chose de différent. Pourquoi? Parce que c'est la pratique de la présence de Dieu qui fait ça. Et pratiquer la présence de Dieu, c'est facile. Vous répétez Jésus dans votre cœur. Jésus. 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 Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Donc, vous êtes silencieux, mais dans votre cœur, vous répétez simplement Merci Jésus. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Que la grâce du Seigneur soit avec vous.